Salut les entrepreneurs révolutionnaires. Euh, j'ai encore fait une belle boulette, 3 minutes 40, une super vidéo encore. Et puis mon casque sans fil était branché et en fait j'ai pas le son et voilà. Donc je recommence. Je disais que ce week-end, voilà, encore un week-end incroyable avec le séminaire de David Laroche, un extraterrestre de 27 ans, franchement, le Mozart du développement personnel et des conférences. Un conférencier, un des meilleurs conférenciers du monde, un mec incroyable, passionné, qui plaît ou plaît pas. Il a son style. Et en fait, donc moi je suis allé le voir parce que c'était la deuxième fois qu'on me proposait une place, que l'univers m'appelait et surtout j'avais peur de lui. Donc depuis que je l'avais découvert il y a environ un an et demi. Et l'univers me disait là, vas-y, faut que tu affrontes cette peur. Et je suis assez content parce que je sens qu'intérieurement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me sens mieux, plus centré, plus serein. Enfin, il fait moins peur surtout. Ce qui est intéressant d'affronter vos peurs, c'est que le mec, voilà, tant que vous l'avez dans la tête et qu'on vous en parle et que vous le voyez sur YouTube, vos peurs grandissent et vous faites une imagination, un mythe et c'est encore plus gros, encore pire. Alors que là, de le voir en vrai, on voit qu'il est exceptionnel, mais maintenant, j'ai vu aussi qu'il a des défauts, qu'il est comme tout le monde, très humain. Et voilà, on peut le mettre à notre niveau. Donc surtout, ouais, il y a cet aspect-là qui est intéressant, d'affronter ses peurs, d'aller voir les gens qui nous font peur, pour se débarrasser de ça, dépasser ça et avancer. Et aussi, voilà pourquoi il me faisait très peur, c'est parce que ingénieur informaticien, le mec comme moi, grand timide comme moi, qui est passionné par les conférences et le développement personnel comme moi, surtout quand j'ai commencé, j'ai pris conscience que c'était ma passion et j'avais encore rien fait, enfin, pas officiel, pas visible, de manière visible. Et je me suis dit, merde, le gars, c'est moi, c'est tout moi, il a pris ma place, il est comme moi, il me ressemble trop, il fait exactement ce que je voulais faire, je peux rien faire, il faut que je trouve autre chose. C'est merde, j'ai trouvé ma passion, mais quelqu'un l'a déjà fait. Et c'est ce qu'on se dit souvent quand on a une idée, quand on a un truc qui nous attire, quand on est entrepreneur, c'est déjà fait, c'est déjà un machin, il fait pareil. Il y a déjà plein de monde qui font ça. Sauf que en fait, bah voilà, on a tous un style, ce que dit très bien David. C'est le proverbe d'origine chinoise dit tout le monde est maître dans quelque chose. Tout le monde est maître, tout le monde a sa place. Et on a tous un talent, on a tous une manière, un style de l'exprimer, d'exprimer les choses différemment. Et David, son talent, il le dit là aussi, je n'ai rien inventé, j'ai appris, travaillé, et mon don, mon talent, c'est la manière de vous le transmettre. Toutes ces connaissances qu'il a accumulées, qu'il a pratiquées lui-même, c'est ça son génie. C'est ça que c'est, voilà, il a appris tout ça, et il le transmet d'une manière mais incroyable. Et donc, voilà, nous aussi, on a un talent, on a fait des choses. Voilà, moi, ça ressemble de l'extérieur. Ce que j'ai envie de faire, ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait déjà, mais mon style, ma manière de le faire, va être très, très, très différente. Donc, en fait, voilà, j'ai pris conscience que j'ai ma place, je suis différent, que lui aussi, il a des défauts, il n'est pas parfait, comme moi, et ça fait du bien, ça soulage. Et on se sent plus relaxé, c'est clair. Et voilà, puis on a de l'énergie pour faire ce qu'on doit faire, suivre son why et sa passion. Allez, merci, salut les petits loups, ciao.